Bonjour, c'est Cindy, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et notamment dans une série de petites vidéos que je vous propose. Comment réconcilier son inconscient et son conscient. Comment mettre son inconscient au service de ses objectifs conscients. Dans la première vidéo, c'était assez théorique. Aussi, aujourd'hui, je vous permets de vous proposer 3 petites astuces pour vraiment mettre concrètement en action l'inconscient au service de vos objectifs conscients. Donc vous allez retrouver ici une astuce numéro 1. Et si vous aimez ce genre de vidéo, déjà likez, abonnez-vous. Vous aurez toutes les notifications par rapport à la chaîne YouTube qui s'appelle Human Paradox. Vous allez aussi pouvoir retrouver sur cette chaîne et dans la barre de description pas mal d'informations et de vidéos. Vous allez avoir le lien sur le site internet qui est evol-love.com qui s'adresse notamment plutôt aux célibataires à la recherche du bon partenaire amoureux. Vous avez aussi une formation dédiée à la rencontre amoureuse. Vous avez également un petit questionnaire en ce moment en ligne pour en savoir plus et pouvoir trouver plus d'informations. Vous avez aussi un petit tuto gratuit, donc n'hésitez pas à regarder dans la barre de description ce que vous souhaitez, ce que vous recherchez, cliquez dessus et normalement ça devrait marcher directement. Vous allez aussi pouvoir retrouver prochainement les prochaines astuces sur comment mettre son inconscient au service de votre conscient. Donc un petit pouce, un petit commentaire, ça fait vivre la chaîne, ça permet d'en savoir plus aussi sur comment développer la communauté, le réseau. Interagissez, partagez, ça me fera très plaisir de pouvoir communiquer directement avec vous également. Donc dans cette première vidéo, je vous propose réconcilier son conscient et son inconscient, la première étape, en tout cas la première astuce que je vous propose de partager aujourd'hui. Ça va vous paraître peut-être évident, mais c'est déjà peut-être prendre conscience des objectifs que l'on a et aussi des comportements qu'on peut avoir par rapport à ces objectifs. Par exemple, on a souvent de façon assez mécanique des comportements d'autodestruction, d'auto-sabotage ou de procrastination. Procrastination en soi, c'est aussi une sorte d'auto-sabotage, puisqu'on va remettre à plus tard et finalement remettre à plus tard et à toujours, et peut-être ne jamais mettre en action ce qui nous paraît être important et ce qui nous paraît être un objectif important pour nous demain. Donc la procrastination fait partie des autosabotages ou de l'autodestruction. Donc si vous avez des comportements addictifs vraiment physiques d'autodestruction ou des comportements d'autosabotage dans vos comportements, le fait d'en prendre conscience, en tout cas de les mettre en relief, en parlant avec d'autres ou peut-être juste en prenant un temps pour soi et sur soi pour prendre le recul. Donc ça permet vraiment de pouvoir prendre conscience de nos schémas un peu mécaniques, presque systématiques, d'auto-sabotage, d'autodestruction ou de procrastination. Donc s'il y a un objectif qui vous tient à cœur mais que vous n'avez pas encore atteint aujourd'hui, peut-être juste se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne l'ai pas atteint? Est-ce que je reporte souvent? Est-ce que je ne le mets pas en action? Pourquoi je ne le mets pas en action? Ou est-ce que finalement je commence et je m'auto-sabote? Ou est-ce que je me suis démoralisée? Ou est-ce que c'est mon entourage qui me démoralise? Où est le frein exactement? Et si le frein vient de moi-même, comment ça se fait? Et du coup, c'est forcément qu'il y a quelque chose dans mon inconscient qui me freine ou qui pourrait me limiter. Donc prendre conscience de ceci, ça va vous permettre notamment en prenant du recul, d'avoir déjà une première image, une première vision, une première perspective de comment votre inconscient peut marcher contre vous et contre vos objectifs conscients. Donc voilà, cette première astuce, c'est prendre un moment, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, poser tout ça, prendre le recul, faire une photographie aujourd'hui, peut-être vous faire aider d'un coach ou d'un ami pour pouvoir prendre ce recul et cette prise de recul, de perspective sur vous-même et sur vos schémas. Voilà, c'était la première astuce. N'hésitez pas à liker, commenter si vous voulez plus d'informations, qu'on aille plus profondément, notamment sur cette astuce numéro 1, sur ce sujet. Je serai ravie de pouvoir vous lire. À très bientôt pour l'astuce numéro 2.